Salut les internautes, je suis de retour. Et pour les rares personnes qui se demandaient à quoi je ressemblais vu que je cachais mon visage dans les vidéos précédentes, me voilà. Tadam! Bon, calmez-vous les filles, je suis déjà pris. Bon, blague à part. Je voulais donner mon sentiment sur l'ambiance actuelle en France et dans le monde, les attentats, la politique, tout ça. Et pour en parler avec moi, j'ai donc invité mon frère jumeau, Charles-Édouard. Charles-Édouard, bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Bonjour, mais appelle-moi Charles, ce sera plus simple. Mieux même. Charlie. Tu es Charlie? Ah oui, clairement, je suis Charlie. Et j'espère que toi aussi tu es Charlie. Ça va pas la tête? Ça me ferait mal. Tu n'es pas Charlie? Donc, tu es avec les terroristes. Mon Dieu, tu me fais peur. Bon, on va se calmer tout de suite. Je ne suis pas avec les terroristes. Mais l'équipe de Charlie Hebdo était devenue islamophobe et avait une vision de la liberté d'expression à géométrie variable, avec ces enfoirés de Philippe Val et Caroline Forest par exemple. Ils avaient franchi la ligne rouge de la décence. C'est normal qu'ils aient été attaqués. Bon, ils ne méritaient pas la mort, d'accord, mais je regrette pas. Allez, présente-toi un peu s'il te plaît, pour ceux qui nous regarderont. Que fais-tu dans la vie? Je travaille bien sûr, je ne suis pas un parasite de la société, moi. Je bosse pour une grande marque de jambon. J'aurais bien dit la marque, mais tu ne veux pas. Je me demande bien pourquoi. Et puis quoi encore? On va pas faire la pub gratos non plus. Bref. Que veux-tu savoir d'autre? Tes opinions politiques, en France, dans le monde, l'Europe, tout ça. Bon, en France, je suis de droite, bien sûr. Sarkozy est un grand président, j'espère bien qu'il va revenir. Marine a quelques bonnes idées, mais elle est trop anti-système, j'aime pas ça. Elle peut pas être présidente. Mais je verrais bien à la tête d'un ministère. Ou à la tête de l'armée, la marine nationale par exemple. Oh, très bon. Bon, sinon l'Europe, bien sûr je suis pour. C'est une très bonne idée de tous nous réunir dans une seule communauté. Et j'ai été effaré d'ailleurs par le résultat du Brexit. J'ai peur de retourner là-bas, maintenant que je sais qu'il y a une majorité de vieux racistes et xénophobes. Franchement, que peut-on reprocher à l'Europe? Tu peux me le dire? Son manque criant de démocratie par exemple? Oh Jésus, comme tu es fort. Puis quand on voit ce que cela donne, la démocratie anglaise, avec le peuple qui vote n'importe comment, parfois le gouvernement doit forcer la main de son peuple. C'est pour notre bien. Les politiques pensent à nos intérêts. Mais ça, tes copains gauchistes, ils sont trop stupides pour le voir. Tiens, en parlant de gauche, bon, bien sûr, je n'avais pas voté pour lui. Mais Hollande, finalement, il me plaît bien. Ce gouvernement fait de la politique comme je l'aime. Et mon préféré, Manuel Valls. Il est trop fort. 3,49,3 de suite pour la loi travail. Il a raison de ne pas se laisser impressionner par ces communistes de la CGT. Il mériterait d'être dans le prochain gouvernement de Sarkozy. On est d'accord, c'est une politique de droite. Le socialisme ne signifie plus grand-chose. Raison de plus pour voter Sarkozy en 2017. Non, je ne vote plus. Seigneur Cantange, tu ne votes plus? Non, et ça fait longtemps. Ça sert à rien de toute façon. On sait bien que c'est pas les politiques qui décident. La France n'est plus une démocratie, tu sais. Les Britanniques, eux, ils ont beaucoup de chance, parce qu'apparemment, leur gouvernement respecte leur choix. Les Français n'ont pas eu cette chance après le référendum de 2005, quand le traité de Lisbonne a été voté par ces putains de députés. Les politiques se contrefichent de nous, Charlie. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts, à être payés 10 000 € pour quelques heures par mois. Les élus sont des pilleurs d'État. Et ils nous rançonnent de plus en plus. Ils vivent dans leur monde déconnecté des réalités pour nous asservir et nous voler. Ah non, tu ne vas pas me dire que c'est une conspiration des Illuminati reptiliens ou d'autres billevesées de ce genre quand même. J'ai pas dit ça, tu exagères, mais les complots existent, y compris les complots gouvernementaux. Et les élus sont des représentants pour ceux qui ont vraiment le pouvoir, qui eux ne sont pas élus. De qui parles-tu? Les banquiers entre autres, ou d'autres lobbies puissants. Attends, je te vois venir, tu veux parler des juifs? Par exemple, mais je préfère dire... Mon Dieu, en plus d'être complotiste, tu es antisémite. Sauvez-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Stop! Non, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste, ça n'a rien à voir. Cela revient au même. C'est Valls qui l'a dit, et je suis d'accord avec lui. Eh ben t'as tort, Totor. L'antisémitisme, c'est la haine ou la peur de la communauté juive. Je n'ai rien contre eux. J'espère bien. L'antisionisme, c'est le rejet de la politique violente de colonisation mise en place par l'État d'Israël. Tu vois la différence? Oui, mais enfin...
c'est comme si tu disais que rejeter la politique de Hollande, ça revient au même qu'éprouver de la haine pour la communauté chrétienne. C'est ridicule. Bon, donc je suppose que tu es pro-israélien. Évidemment. Et si tu ne l'es pas, je maintiens que tu es vraiment antisémite. Et la Palestine, t'en fais quoi? Mais enfin, ce sont des terroristes, ces Arabes. Ils menacent la sécurité d'Israël, qui est, je le rappelle, la seule démocratie au Moyen-Orient. La bonne blague. Un état d'apartheid, guerrier, colonisateur, avec un gouvernement raciste d'extrême droite, tu appelles ça une démocratie? Il faut que tu arrêtes de regarder le journal télé. Ça nuit à ta capacité de réflexion, Charlie. Et toi, bien sûr, tu es mieux informé. Pas forcément, mais au moins, avec Internet, j'ai plusieurs interprétations d'un événement. Ça me permet de me forger une opinion raisonnée. Je n'ai pas qu'un son de cloche, comme toi avec ton journal télé, qui rejette toute explication alternative. Sur Internet, il y a beaucoup de sottises, tu sais? Oui, mais c'est interactif, ça bouge. Alors que la télé, elle se remet pas en cause, à ce que je vois. Bon, je voulais aborder un dernier sujet. Dis-moi ton ressenti par rapport à l'attentat de Nice, s'il te plaît. Je suis fatigué, démoralisé. Oui, moi aussi. Cette ambiance est usante. Le monde est fou. Oui, fatigué par cet énième attentat islamiste qui fauche encore d'innocents Français. Et voilà, on n'est jamais d'accord très longtemps. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Islamiste. Tu as dit islamiste. Tu n'es pas au courant que ce mec était bisexuel, mangeait du porc, se fichait de la religion comme de l'an 40? Non, je n'étais pas au courant. Ça m'étonne pas. Et alors, pour toi, qui est coupable alors? Pas le gouvernement français quand même, merde. Si, au moins parti. Jusqu'à Chirac, les pays arabes étaient nos amis. Depuis ton copain Sarkozy, et encore pire avec Hollande, la France est attaquée à cause de sa politique extérieure. Si on veut que les terroristes nous foutent la paix chez nous, il faut leur foutre la paix chez eux, c'est pourtant simple à comprendre. Plus on les bombardera, plus ils nous haïront, plus ils voudront notre peau. Et je les comprends. Donc il ne fallait pas y aller selon toi? Clairement pas. Et ce petit Roquet de Valls là, avec sa loi travail à la con en plus, qui est démocrate, comme moi je suis fan de BHL, qui ose se pavaner à l'hommage des victimes de Nice, il a reçu une bordée de sifflets et de huées amplement méritée. Hein. Moi j'ai trouvé ça honteux. C'est une insulte aux victimes. Attends, tu mélanges tout là. C'est pas lui qui est mort, c'est des innocents. Mais il est innocent aussi. Non. Lui, Hollande, Sarkozy, ils sont complices et coupables. Au moins d'incompétence. Et peut-être même plus. Et quand je vois les parlementaires qui prolongent l'état d'urgence alors que ça a clairement prouvé son inefficacité, ça me rend malade. C'est eux qui me dégoûtent, pas les terroristes de la base. Mon Dieu, t'entends-tu parler? Oui, et j'irai plus loin. Les vrais terroristes s'appellent Bush, Blair, Sarkozy, Hollande, Obama bien sûr, et toute la clique. Je suis effaré par ton discours. Et moi par le tien, on est quitte. Merci quand même d'avoir échangé. On se dit au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas, ce sera intéressant. A plus. Fuck the system.